Le 18 novembre 1803, à la bataille de Vertières, Haïti a écrit l'une des plus grandes pages de son histoire. Une victoire qui a ouvert la porte à la liberté, à la dignité et à la naissance de la première République noire indépendante. Le 18 novembre 2025, plus de 2 siècles plus tard, une nouvelle page s'ouvre. Haïti se qualifie pour la Coupe du Monde 2026. Une date symbolique, lourde de sens, qui rappelle au monde entier que malgré les épreuves, l'espérance n'est jamais morte en Haïti. Comme nos ancêtres à Vertières, le peuple haïtien prouve encore une fois qu'il peut se relever, surprendre, briller et marquer l'histoire. L'espoir s'allume de nouveau, un espoir qui parle de renaissance, d'unité, de force et d'un futur qui recommence à sourire. Cette qualification n'est pas seulement sportive, c'est un signe, une lumière, une déclaration au monde que Haïti vit, Haïti lutte, Haïti avance. Bien-aimés frères et sœurs, dans une nation, vous pouvez avoir des raisonnements qui sont des forteresses du diable qui vous empêchent d'être développés et de vivre la main de Dieu et la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu m'a révélé 6 choses, 6 forteresses qui veut faire tomber aujourd'hui. Et je vous assure, si vous comprenez la parole de ce soir, votre pays sera béni. Mon message aujourd'hui, c'est la continuité du dernier message que j'ai donné à Port-au-Prince. Le dernier jour de la soirée de gloire à Port-au-Prince, j'ai parlé de en Jésus-Christ, les liens ancestraux tombent. Et aujourd'hui, c'est la continuité du dernier message que j'ai donné à Port-au-Prince. Et nous sommes bien placés. On m'a dit que Gonaïves, c'est la cité de l'indépendance. C'est cela? Amen. Bien-aimés frères et sœurs, derrière les forteresses, il y a des démons. Derrière les forteresses, il y a l'esprit de l'erreur. Derrière les faux raisonnements, il y a l'esprit des sectes. Derrière les faux raisonnements, il y a l'esprit du mensonge. Derrière les faux raisonnements, il y a l'esprit du serpent, l'esprit de l'égarement, l'esprit de l'antichrist. Nous voyons dans Genèse 3, versets 4 à 5, lorsque le serpent parlait à Ève, il lui a donné un faux raisonnement, afin de l'attraper, de l'assujettir. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Le diable a mis dans la femme une forteresse, que Dieu était contre l'homme, que Dieu était jaloux de l'homme. Et cette forteresse, ce faux raisonnement que le diable avait mis dans la tête de Ève, l'a amené à pécher et à connaître la déchéance. Et dans votre nation, il y a une première forteresse. On vous dit ceci. On vous dit que vous souffrez à cause du pacte que vos arrière-grands-parents ont fait avec le diable en buvant le sang d'un cochon. On vous dit ça, que les Haïtiens souffrent parce que vos grands-parents avaient bu le sang du cochon au bois du Caïman à cause de Dessalines. On vous dit que vous payez jusqu'aujourd'hui par des catastrophes naturelles, que les tremblements des terres que vous avez et la pauvreté que vous connaissez, c'est parce que vos ancêtres avaient bu le sang d'un cochon. D'autres disent, vos ancêtres avaient bu le sang d'un homme. Vous avez invoqué les démons du vaudou et Dieu, à cause de cela, vous fait payer cher jusqu'aujourd'hui en envoyant des catastrophes et en envoyant la pauvreté. Est-ce que c'est vrai? Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que c'est vrai? Nous allons réétudier ce qu'on vous dit. Ce qu'on dit partout, on dit ça des Haïtiens. Là-bas, ils souffrent pourquoi? Ils sont dans le vaudou. Là-bas, il y a des tremblements de terre parce qu'ils sont dans le vaudou. Là-bas, ils sont pauvres parce qu'ils sont dans le vaudou. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Moi, je vous dis, c'est faux. Je vous dis, c'est faux et archi faux et je vais vous le démontrer. Mais le problème, j'ai dit forteresse, c'est dire quoi? Les forteresses, ce sont des choses qui ont duré pendant longtemps, qui sont installées et qui peuvent faire 300 ans, 500 ans, où vous réfléchissez toujours de la même manière alors que vous êtes dans l'erreur. Si vous ne savez pas, avant, mes frères, on disait que la terre était plate.
Tout le monde disait que la terre était plate. Parce que quand tu te promènes, la terre est plate. Mais un homme a dit non, la terre n'est pas plate, la terre est ronde. On l'a même tué à cause de cela. Mais aujourd'hui, nous lui donnons raison, la terre n'est pas plate, la terre est ronde. Alléluia. Suivez-moi bien. Amen. Mes frères, on vous dit que vous avez des catastrophes naturelles à cause du vaudou et parce que vos pères ont bu le sang d'un cochon. Mais non, vous avez des catastrophes naturelles à cause de votre situation géographique. Votre situation géographique, votre île, sa position et la plaque tectonique sur le plan scientifique, c'est ce qui crée des tremblements de terre. Parce qu'il n'y a pas que des tremblements de terre ici. Il y en a aussi chez vos voisins qui ne sont pas dans le vaudou. Les tsunamis ne viennent pas qu'ici, ils vont aussi ailleurs, alors qu'eux ne sont pas dans le vaudou. Et s'il fallait qu'il y ait des tremblements de terre, il fallait qu'il y ait des tremblements de terre là d'où vient le vaudou au Bénin. Mais au Bénin, il n'y a pas de tremblements de terre. Donnez-moi l'amen. Le vaudou vient du Bénin, c'est de là que ça vient. Est-ce qu'il y a des tremblements de terre au Bénin? Parce que les Béninois sont sur une terre géographiquement qui ne permet pas les tremblements de terre. Ce n'est pas parce qu'on prie qu'on ne doit pas être intelligent. Ce n'est pas parce qu'on prie qu'on ne doit pas réfléchir. Vous n'avez pas de tremblements de terre à cause du vaudou. Vous avez des tremblements de terre parce que votre situation géographique fait qu'il y en ait. C'est comme dans mon pays. Il y a un coin qu'on appelle Goma. À Goma, il y a des éruptions volcaniques. Il y a des éruptions, mais on ne dit pas c'est parce que là-bas on empoisonne les gens, c'est parce que là-bas ils font beaucoup la guerre, parce qu'il y a beaucoup de sang qui coule à Goma dans mon pays, mais nous ne disons pas qu'il y a le volcan parce que le sang coule. Non, c'est une position géographique qui fait cela. On n'attribue pas ça aux esprits, mais on cherche comment contrôler le volcan. Car si vous attribuez vos tremblements de terre aux démons, vous n'allez pas utiliser l'intelligence et faire des universités pour maîtriser le tremblement de terre. Donnez-moi l'amen. Lorsque tous vos problèmes sont sorcellériques, vous n'allez pas réfléchir. Les Japonais aussi ont des tremblements de terre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont étudié comment fabriquer des gratte-ciel qui résistent aux tremblements de terre. Là-bas, ils prient le vaudou, ils ont aussi des tremblements de terre. Arrêtez de dire ça, parce que vous êtes en train de donner la puissance à Satan et vos enfants ne seront pas intelligents. Vos enfants ne vont pas aller étudier pour dire comment nous pouvons faire pour vaincre cette situation. Vous pouvez dire, il faut commencer à planter ceci, il faut construire les routes comme ceci, il faut construire les maisons comme cela, nous devons faire ceci, nous devons... Mais vous ne mettrez jamais l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'on ne combat pas les démons avec l'intelligence. Il fut un temps, devant ma maison, il y avait un gros trou devant la route, un gros trou. Une prophétesse vient me dire, pasteur, j'étais en train de prier et j'ai vu un esprit d'hippopotame. C'est ce qui fait qu'il y ait les trous devant ta maison. L'esprit d'hippopotame. Dites esprit d'hippopotame. Pour elle, le trou devant la maison, c'était l'esprit d'hippopotame. Le trou sur la route, c'était l'esprit d'hippopotame. Quelque temps après, le gouvernement engage des Japonais ou des Chinois pour arranger la route et les Chinois passent par là, ils remblent le trou. L'esprit d'hippopotame était parti parce que ce n'était pas l'esprit d'hippopotame, c'était l'esprit de désordre. C'était l'esprit de désordre. Il fut un temps, un homme qui a la peste, on disait qu'il était maudit. Mais aujourd'hui, avec la technologie, on est en train de guérir la peste. Si tremblement de terre est égal à vaudou, alors partout il y a des tremblements de terre, partout il y a des séismes. Est-ce qu'ils sont dans le vaudou? Et s'il fallait qu'il y ait des tremblements de terre, il fallait que ça commence là où le vaudou a commencé, au Bénin. Mais là-bas, il n'y a pas de tremblement de terre. Vous êtes pauvres parce que le vaudou, vos parents ont bu le sang. Bien aimé. Combien de gens sont en train de boire le sang maintenant? Combien de gens boivent le sang même humain, pas le sang d'un cochon, aux États-Unis, dans des pays développés, mais ils sont riches. Quand vous attribuez votre pauvreté aux
vos esprits. Vous n'allez pas économiser. Vous n'allez pas avoir une économie forte. Vous n'allez pas vous battre pour avoir une bonne politique. Vous allez dire toujours le diable, le diable, le diable. Ce n'est pas moi, c'est le diable. Ce n'est pas moi, c'est le vaudou. Arrêtez de mettre tout sur le dos du vaudou. Ta maison est sale, tu attrapes des microbes, c'est le vaudou. Tu prépares la nourriture qui n'est pas bien cuite et tu attrapes des problèmes de ventre, c'est le vaudou. Tout vaudou. Quand tu ne balayes pas ta maison, elle est sale, c'est encore le vaudou. Arrêtez de donner la force au diable alors qu'il est vaincu à la croix. Donne-moi la main que je parle. Alléluia. Les païens et les ignorants peuvent dire cela. Parce qu'ils sont païens, ils peuvent dire des choses pareilles. Nous sommes maudits parce qu'il y a nos parents, on fait ceci, mais pas un chrétien. Parce qu'en Jésus, il n'y a pas de lien de famille. Je dis en Jésus, il n'y a pas de lien de famille. Un chrétien ne subit pas les conséquences des péchés de ses parents. Je répète, un chrétien ne subit pas les conséquences des péchés de ses parents. Je répète, un chrétien ne subit pas les conséquences des péchés des parents. La Bible dit, on ne dira plus que les parents ont mangé les raisins verts et cela a agacé les dents des enfants. On ne dira pas, car chacun mourra pour son péché. La nouvelle alliance. Alors ne dis pas que tu es en train de souffrir aujourd'hui parce qu'il y a des années, il y a quelques personnes qui ont bu un sang. Non. Alléluia. Et si même c'est le cas, nous voyons la présence de Joseph, un seul Joseph, dans la maison de Potiphar. Potiphar était un Égyptien, un occultiste, un magicien, qui avait fait des pactes avec le diable. Mais la présence de Joseph, qui avait l'alliance avec l'Éternel, a béni la maison de Potiphar. Et vous, vous avez l'alliance avec Jésus-Christ. Et votre présence chrétienne dans cette nation bénit cette nation. Cette nation n'est pas maudite, elle est bénie, elle est bénie, elle est bénie. Comment vous pouvez croire que quelques personnes qui pratiquent le vaudou, ça peut influencer tous ces chrétiens? Dites-moi alléluia. Donc vous tous ici, vous êtes incapables de bénir Gonaïf. Alors qu'un Joseph, un seul Joseph a béni l'Égypte. Mais vous êtes à combien de chrétiens? Combien d'églises? Combien de pasteurs? Et vous continuez à dire, ce pays, à cause du vaudou, c'est insulter Jésus, c'est insulter Dieu. C'est insulter Dieu, c'est insulter Dieu. Donc eux, leur petit groupe de vaudous là influence tout ce pays qui a tous ces chrétiens. Quand je marche sur la route, église, 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 boutique, église, boutique, église, église, boutique, boutique, église, et toutes ces églises ne peuvent pas dire que ce pays est béni. Non, et archi faux. Si c'est le cas, qu'on ferme alors les églises. Donnez-moi la main. Un seul Joseph a béni une nation de sorcellerie. Un seul Joseph a béni toute une nation de sorcellerie. Mais 10 000 chrétiens, 1 million de chrétiens, vous dites non, c'est à cause du vaudou. Quelle confession d'impuissance! Et écoutez ceci. Les Américains, les Chinois, les Français, n'ont-ils pas fait pire que vous? Les Américains déclenchent des guerres dans des nations. Il y a des millions d'hommes qui meurent. Des Français déclenchent des guerres dans des nations, des millions de gens meurent, mais tu vas en France, tu vas aux États-Unis, les chrétiens vont bien, mais vous continuez à chanter le vaudou, mais là-bas, c'est le siège de la franc-maçonnerie. Là-bas, on dit que Dieu n'existe pas. Arrêtez de crier tout le temps vaudou. Mais c'est que vous ne savez pas
est-ce que je peux vous parler? Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous ne devons pas utiliser l'intelligence. En soi, ce qui vous arrive, voici ce qui vous arrive. Vos pères sont les Africains les plus courageux du monde. Ce sont les premiers Africains qui ont arraché d'eux-mêmes leur liberté. On ne leur a pas donné, ils ont arraché. Et l'homme dont vous parlez dans votre histoire, Toussaint Louverture, a tenu tête face à Napoléon Bonaparte, qui était un grand empereur. Il a même vaincu dans une bataille. Et c'était un mauvais signe pour le monde. Et ça allait se répercuter sur toute l'Afrique. L'homme noir allait dire qu'il peut. C'est pourquoi la communauté étrangère s'est liguée contre vous. C'est ça la vérité. Vous voyez que des démons. Ah, parce qu'on est chrétien, on ne peut pas parler comme ça, hein, que je dise démon, hein, alors que mon intelligence me dit que non, il y a un complot contre vous. Il y a un complot contre vous pour que vous ne soyez pas des modèles pour les Congolais, pour les Béninois, pour tous les autres Africains qui puissent dire nous pouvons s'y tenir tête et poursuivre notre destinée. C'est pourquoi on vous combat, on vous assiège pour vous appauvrir afin qu'on dise si tu te libères, tu seras comme eux. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Vous êtes comme les Juifs qui avaient quitté l'Égypte. Et maintenant, Pharaon est en train de vous poursuivre pour vous ramener en Égypte. C'est ce qui vous arrive. On veut vous ramener économiquement et politiquement. Et maintenant, au lieu que vous puissiez vous unir, vous êtes en train de vous diviser. Et le peu que vous avez, vous êtes en train de le détruire. Lorsque j'ai suivi sur Internet, quand vous faites les marches, vous cassez les boutiques. Non! Si vous marchez, marchez seulement. Ne cassez pas, ne pillez pas. Vous êtes en train de détruire le peu que vous avez. Vous détruisez le peu que vous avez. Je ne peux pas vous dire de ne pas revendiquer. Le pasteur ne peut pas dire ça. Et je ne peux pas vous dire marcher, non. Mais c'est que je peux vous dire, n'insultez pas et ne cassez pas. N'insultez pas et ne cassez pas. Mais sachez aussi, vous pouvez changer 10 000 présidents, mais si dans la tête vous ne changez pas, vous aurez les mêmes problèmes. Vous aurez les mêmes problèmes. Changer de président, ça ne fait rien. C'est vous qui devez changer. Vous avez déjà eu combien de présidents? Combien de coups d'État? Combien? Donnez-moi la main. Je ne suis ni pour les pouvoirs, ni pour l'opposition. Même dans mon pays, je parle comme ça. Je suis au milieu du village. Je parle au peuple et je parle aux dirigeants. Et je suis au milieu. Tu marches, tu viens dans ma boutique, tu me prends tout. Est-ce que ça c'est marcher encore? Tu marches et puis tu brûles ma voiture. Ça c'est encore marcher. Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Qu'est-ce que ma voiture t'a fait? Qu'est-ce que ma boutique t'a fait? Ne commettez pas l'erreur que nous on a commis au Congo. Vous savez ce que nous on a fait au Congo? On a marché comme ça et puis on a pillé. On a pillé les plus grandes entreprises. On a pillé la zone industrielle. Et notre économie a reculé fois 100. Et la zone industrielle aujourd'hui est devenue une zone résidentielle. Qui ont détruit nous-mêmes? Et quelle force? On pouvait voir un Congolais qui transporte lui-même un congélateur. Cette force-là que tu as pour piller, tu ne peux pas l'utiliser pour travailler. La force que tu as là pour transporter des congélateurs, tu ne peux pas l'utiliser pour travailler et développer ton pays. Écoutez ceci. La Bible dit, Marc 3, versets 24 à 25. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Les métis de leur côté, les noirs de l'autre côté, les métis de l'autre côté, les noirs. Vous tous venez de l'Afrique, amen, hein? Venez de l'Afrique. Vous êtes des Africains qu'on a posés sur cette île, amen, hein? Arrêtez de vous diviser. Arrêtez de vous
divisés, vous avez une même vision, une même destinée. Arrêtez de vous battre dans le bateau, vous risquez de renverser le bateau et vous tous vous allez mourir. Arrêtez, mettez la paix et mettez les intérêts collectifs en avant. Cessez de mettre les intérêts personnels en avant. Un royaume qui est divisé contre lui-même ne peut subsister. Une nation divisée contre elle-même, cette maison plutôt, ne peut subsister. Faites attention de vous diviser et de vous détruire alors que vous êtes en train de jouer le jeu de vos ennemis. Le jeu de vos ennemis, de ceux qui ne sont pas là mais qui sont là. Pendant que vous déchirez, vous êtes en train de jouer le jeu de Pharaon. Si Israël, pendant qu'il devait traverser la mer Rouge, commençait à se chamailler, Pharaon allait les rattraper. Et vous, au lieu de traverser la mer Rouge, vous vous chamaillez, vous vous chamaillez, vous vous chamaillez. Et puis Pharaon vous attrape et vous ramène en servitude. Vous qui avez étudié, vous qui êtes des têtes pensantes, utilisez votre intelligence avec le Saint-Esprit pour développer votre nation. C'est pourquoi l'église ne doit pas engendrer que des pasteurs, doit engendrer aussi des juristes, des économistes, des professeurs, pas seulement des pasteurs et des prophètes. On ne doit pas seulement avoir des pasteurs. Toi tu seras pasteur, toi tu seras pasteur. Non, toi aussi tu seras ministre, toi tu seras avocat, toi tu seras aussi. Nous ne devons pas seulement avoir pasteur, 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 pasteur. Nous ne devons pas seulement engendrer des églises, nous devons aussi engendrer des entreprises, pas seulement des églises, des écoles, des hôpitaux, des entreprises, pas seulement des églises. Nous devons avoir des chrétiens qui sont des sénateurs, qui sont des députés. Samuel a engendré des prophètes et il a engendré des rois. Il n'a pas seulement engendré des rois, il a engendré des prophètes. Pas seulement des prophètes, des rois aussi. Mais nous, l'église, nous n'engendrons que des prophètes. Et quand on a des problèmes ou des royautés, on n'a personne. Quand un frère étudie beaucoup, on lui dit qu'il est distrait. Tu es distrait, hein? Encore quoi, un doctorat. Encore un doctorat. Il a eu un master. Frère, il est jaloux de toi. Aie 2 masters, 3 masters, 4 masters et dirige cette nation. Dites 2. Deuxième forteresse. On vous dit que c'est un cochon qui vous a délivré des colonialistes. On vous dit que c'est un cochon qui vous a délivré des colonialistes. Donc il faudrait mettre même sur les drapeaux un cochon. Mais oui, quand vous dites que c'est un cochon qui vous a délivré, il faut mettre un cochon sur les drapeaux. Dites non, 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 dites non. Dites c'est faux. Ajoutez c'est faux. Dites c'est faux. Dites un cochon ne nous a pas libérés. Mais c'est Dieu qui nous a libérés. Par notre courage, par notre détermination, par notre intelligence. Au nom de Jésus. On vous dit c'est un cochon qui vous a délivré. Alors que c'est Dieu qui vous a délivré. C'est votre courage qui vous a délivré. C'est votre détermination, votre force, votre résistance, votre rage de vaincre qui vous a délivré. Votre intelligence qui vous a délivré. Et pour ceux qui ne le savent pas, ce que vous avez connu dans votre pays n'a pas commencé dans votre pays. Le mouvement de libération avait déjà commencé dans le monde. Et le vent de la libération est venu jusqu'ici. Et c'est ainsi que M. Toussaint est entré dans ce vent-là et a revendiqué. Ce n'est pas le vaudou qui a engendré le vent de la libération. Ce vent de la libération existait déjà. En Europe, il y avait déjà des blancs qui étaient contre l'esclavage, qui s'opposaient à cela, qui voulaient l'égalité. Ce n'est pas le vaudou qui a fait ça. Ce vent de liberté n'a pas été déclenché par le vaudou, mais été déclenché par des hommes qui voyaient que c'était mal d'asservir les frères. Mais on attribue ça à qui? Au cochon. On attribue ça au vaudou, alors que c'est un mouvement qui a commencé avant. On présente que ce que vous avez fait au bois du Caïman, un pacte avec un cochon et tout le reste. Mais on ne montre pas le travail que Toussaint a fait pour amener ce réveil-là.
Et qu'est-ce que ça fait? Vous donnez toute la gloire aux démons, alors que vous êtes courageux, vous êtes intelligent, vous êtes battu, vous avez compris que le système est en train de changer, il faut entrer, mais maintenant on prend toute cette gloire-là, on donne au vaudou. Cela n'est pas différent d'Israël. Israël est sorti de l'Égypte par la puissance de Dieu. Ils arrivent dans le désert, ils disent quoi? Ils vont faire un veau d'or. Et puis ils font un veau d'or, ils disent quoi? Que c'est le veau qui les a délivrés. Est-ce que c'était le veau d'or? C'est ce que le diable fait toujours. Tu vois un garçon très intelligent, on vient lui dire, on veut te donner l'intelligence pour dominer le monde. Tu vois une belle femme, on dit viens. Satan lui dit viens vers moi, je vais te rendre belle alors qu'elle est déjà belle. Vous allez voir, le grand footballeur, c'est lui qu'on cherche. Viens, on va t'aider à marquer des buts, alors qu'il est déjà un grand footballeur. Quelqu'un chante déjà très bien. Viens, on va te donner le succès, tu auras une belle voix, alors que déjà, il chante bien. Quelqu'un déjà fort, viens, on va te donner les fétiches pour être fort, alors qu'il est déjà fort. Et c'est ce qui est arrivé. Vous étiez déjà courageux. Vous étiez déjà des Africains différents, qui voulaient la liberté. Et maintenant le diable vient s'accaparer de votre victoire pour dire que c'est par lui que vous l'avez fait, alors que non. Et si vous ne savez pas, c'est une technique dans le monde. Lorsque l'homme blanc fait quelque chose, on dit il est intelligent. Lorsque l'homme noir fait quelque chose, on dit que c'est le hasard. Lorsque l'homme blanc fait quelque chose, on dit que c'est la stratégie. Quand l'homme noir fait quelque chose, on dit quoi? C'est le fétiche. Bien-aimé, la victoire où Toussaint a vaincu Napoléon Bonaparte pendant longtemps n'était pas écrite, elle n'était même pas étudiée dans les universités. Pourquoi? On ne pouvait pas reconnaître qu'un noir avait gagné un blanc. Et quand on veut reconnaître cela, on dit quoi? C'était le vaudou qui l'a permis. Non, il était plus intelligent que Bonaparte, il était plus intelligent. Mais maintenant tout ça, toute cette histoire, cette belle histoire formidable que nous devons nous étudier dans nos pays, dans nos universités, vous donnez ça au vaudou. Moi, c'est à peine que j'ai découvert votre histoire. Imaginez, vous êtes les premiers Africains à avoir été délivrés, qui se sont eux-mêmes libérés. On ne vous étudie même pas dans les universités. Mais quand on parle de vous, la nation du vaudou, alors que vous deviez être même des exemples pour tous les Africains. Nous devions tous venir ici vous poser des questions. Mais vous prenez cette gloire, vous donnez au diable. Et les gens ont peur même de venir ici à cause du vaudou, alors qu'on ne sent même pas le vaudou. Regardez l'atmosphère. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La gloire qui est à Dieu a été donnée au veau d'or. Et la gloire qui est à Dieu dans votre nation a été donnée à un cochon. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Il a détruit le veau d'or. Et l'église venait détruire ce cochon. Église, détruisez ce cochon. Pasteur, quand vous prêchez, détruisez ce cochon. Détruisez. Dites ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Comme Moïse, détruisez les cochons. Dites à vos fidèles que c'est faux. Dites à vos enfants que c'est faux. Donne-moi la main, je vais te parler. C'est le cochon là qui a pris les armes. Hein? C'est le cochon là qui avait des stratégies. C'est le cochon là qui sautait des murs. C'était le cochon. C'était le cochon. C'était qui? C'était vous. Avec Dieu, c'était vous. Et vous donnez toute cette gloire au diable et aux démons. Ainsi comme on ne peut pas étudier la sorcellerie à l'université, ben, on saute cette partie-là, alors que vous êtes des exemples pour nous tous. Donne-moi l'amen. Dites 3. On vous dit que vaut mieux servir le diable que Jésus. On vous dit, Satan, il est mieux que Jésus. Et vous mettez Jésus sur le même pied d'égalité que Satan. Alors qu'ils ne sont pas dans la même catégorie. Satan c'est un poids mouche. Jésus c'est un poids lourd. Un poids lourd ne peut pas combattre un poids mouche. Ce sera vraiment un assassinat. Alléluia. C'est pourquoi il t'envoie toi d'aller chasser le diable. Parce que lui et le diable vraiment il ne peut pas. Il t'envoie toi, va les chasser. Alléluia. Jésus est créateur. Satan est une créature. Comment tu peux comparer Jésus à Satan?
Jésus crée, le diable copie. Comment tu peux comparer Jésus à Satan? C'est Jésus qui a créé Satan. Comment tu peux comparer une créature de son créateur? Et même on vous présente des bons Satans, des bons démons. Vous avez des bons démons. Des bons démons que vous invoquez, vous dansez pour eux. Vous avez même des chorales pour les bons démons. Des chorales pour les démons. Chorales. Vous avez même des uniformes pour les démons. Des uniformes bleus, blancs. Pour les démons, une chorale. Arrêtez ça. Sortez de ces chorales. Si tu es dans cette chorale, quitte cette chorale. Quitte. Il n'y a pas de bon Satan, il n'y a que de mauvais Satan. Car la Bible dit dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour voler, il vient que pour détruire, il vient que pour tuer. Mais vous présentez des bons Satans, des bons démons, des démons qui prophétisent, des démons qui guérissent, des démons qui révèlent le futur, des démons qui accomplissent des miracles. Mais sachez que tout ce que tu reçois du diable, tu le paieras très très cher. Il n'y a pas de bon Satan. Il n'y a pas de bon démon. Il n'y a pas le démon qui protège la famille. Si vous avez un démon dans votre famille qui vous protège, il vous détruit. Il n'y a pas un démon protecteur. Il n'y a que des démons destructeurs. J'ai invoqué ce démon. Il a fait ceci pour ma famille. Il a guéri mon fils. Il a délivré mon fils. Quand le diable guérit la tête, il te donne une maladie des pieds. Quand il guérit les pieds, il donne une maladie au dos. C'est un voleur et un escroc. Exode 7, verset 10 à 12 nous dit: Moïse et Aaron allèrent vers le Pharaon, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela ses sages et des enchanteurs et des magiciens d'Égypte, eux aussi, dites eux aussi. Ils ont fait l'imitation, en firent autant que leurs enchantements, autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Mais la verge d'Aaron engloutit les verges mais n'a pas grossi. Lorsque la verge d'Aaron a englouti les bâtons des magiciens, elle est restée intacte. Pourquoi? Parce que Dieu ne transpire pas lorsqu'il est en train de démontrer sa puissance face à Satan. Le vaudou, c'est la verge des magiciens. Nous avons Jésus, la verge d'Aaron. Chaque fois que le vaudou se tiendra devant Jésus, Jésus va avaler le vaudou, mais il va rester le même hier, aujourd'hui et demain. C'est ça la parole. Le diable n'est pas plus puissant que Jésus, car le bâton d'Aaron a avalé le bâton des magiciens. C'est pourquoi l'église, vous devez travailler dans la puissance. Au Nigeria, les gens sont dans le fétiche. C'est pourquoi les pasteurs travaillent dans la puissance, afin de démontrer que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais dans la démonstration de puissance et d'esprit. Chrétiens, vous devez opérer dans l'onction. Tu ne peux pas être un chrétien sans puissance et sans onction. Quelqu'un ne peut pas aller auprès du diable. Il voit la guérison. Il vient auprès de Dieu, il ne voit pas la guérison. Nous devons démontrer le Dieu surnaturel. Le Dieu qui parle, le Dieu qui agit, le Dieu qui transforme. Mais malheureusement aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas de la puissance. Si je prêche comme ça, c'est bon. Quand je commence à prier, les gens tombent, c'est la magie. Oh, on ne savait pas que lui aussi il est dans ces choses. Moi aussi je suis dedans. Moi aussi je suis dedans. Jésus ne prêchait pas seulement. Il chassait les démons. Il guérissait les malades. Je refuse d'être un prédicateur qui parle seulement. Après je dois guérir les malades. Je dois chasser les démons comme Jésus. Donne-moi la main, je sens que je dois parler. Aujourd'hui, il est interdit aux pasteurs sérieux de travailler dans la puissance. Une fois je commence à prier, les gens sont guéris, délivrés. On me dit, pasteur, toi aussi tu entres dans ces aventures-là. Les aventures? Les aventures? Toi tu es un enfant malade à la maison. Tu sais ce que ça fait d'avoir un enfant malade à la maison? Tu sais quoi? D'avoir un enfant qui est sourd? Tu sais que c'est que ça fait d'avoir un enfant aveugle? Tu sais ça fait quoi? D'être paralysé pendant 10 ans. Toutes les personnes qui disent ça sont sans amour.
Être un vrai pasteur, ce n'est pas seulement parler. Un bon pasteur, après avoir parlé, doit s'occuper des problèmes des gens. Parce que Jésus ne parlait pas seulement, il s'occupait aussi des problèmes des hommes. Arrêtez de combattre les vrais hommes de Dieu qui travaillent dans la puissance, c'est important. Pourquoi? Parce que les païens, ils vont auprès du diable, ils vivent des choses. Vous venez auprès de Dieu, il n'y a rien. C'est ce que vous voulez? Ça doit être la magie. Et ça c'est la magie. Comment il fait seulement ça? Il y a 10 personnes qui tombent, il fait ça, 100 personnes tombent. Ah, ça c'est quoi là? Ça c'est quoi là? C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Dieu n'est pas seulement celui qui convertit les cœurs. Il est aussi celui qui ouvre les yeux des aveugles, qui guérit les malades, qui chasse les démons. C'est la parole. Quatrièmement, on vous dit que l'idolâtrie est une forme de spiritualité positive. Alors il y en a qui adorent le feu. Comment tu peux adorer le feu qui peut s'éteindre? Tu adores le feu. Oh feu, je t'adore, et puis il y a la pluie. Le feu disparaît. Oh, la pluie a tué mon Dieu. Comment tu peux adorer l'eau? Vous vous lavez dans l'eau. Vous lavez dans l'eau et vous adorez l'eau. Vous adorez l'eau. Alors que l'eau peut connaître l'évaporation et peut sécher. Oh mon Dieu, c'est évaporé. Comment tu peux adorer une statue que toi-même tu as fabriquée? C'est toi-même qui l'as fabriquée. La tête. Les pieds. Les ventres. Les yeux. La bouche. Toi-même, tu le crées. Tu lui dis, tu auras 1 mètre, tu auras 2 mètres, tu seras mince, tu seras gros, tu seras beau, tu seras vilain. C'est toi qui détermines. Et pour qu'il soit stable, tu dois mettre des clous. Il fait comme ça. Dieu bouge, Dieu bouge. Mets les clous là-bas. Non, il est penché. Dieu est penché, Dieu est penché. Mets tout droit. Dieu est debout. Dieu est debout. Dieu est debout. 10 sottises, 10 bêtises. 10 bêtises. Ajoute 10 bêtises. Comment moi je te crée, je t'adore? C'est toi qui dois m'adorer parce que je t'ai créé. Comment je te crée en bois, en ciment, et puis encore je me prosterne devant toi? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu prends le bois de ta maison, toi-même tu le coupes, toi-même tu le tailles, et puis tu l'adores encore. Est-ce que ça a du sens? Ça a du sens. Et c'est toi qui dois veiller sur Dieu, que personne ne touche Dieu. Et tu essuies Dieu. Et Dieu est sale, Dieu est sale. Et Dieu est penché. Et arrangeons Dieu. Et Dieu. Mon Dieu, on ne le suit pas. Mon Dieu, on ne le protège pas. Mon Dieu ne disparaît pas. Mon Dieu ne meurt pas. Mon Dieu est éternel. Viens vers Jésus, jette tes idoles, jette tes statues, jette tes fétiches, jette ça, jette. L'idolâtrie est une vanité. Et sachez que derrière chaque idole, il y a un démon. Derrière chaque idole, il y a un démon qui vient se cacher pour que tu croies que l'idole fait quelque chose, alors que l'idole ne fait rien. C'est un esprit qui est derrière l'idole, qui agit. C'est pourquoi ne faites même pas d'idole représentant Jésus. Parce que vous ne connaissez pas son visage. Ne faites pas d'idole représentant Paul. Oh Saint Paul. Soit tu l'avais vu. Des idoles représentant Marie, avec une belle taille. Et si elle était grosse? Toutes les Maries sont jolie. Et si elle était grasse? C'était écrit dans la Bible que Marie était comme une miss. Toutes les Maries sont miss. Et si Marie était grosse? 1m40. Dis à ton voisin, toi tu as déjà vu Marie? Et vous mettez des photos de Jésus dans vos maisons. Vous avez déjà vu Jésus avec des photos de Jésus dans vos maisons? Celui-ci Jésus les yeux bleus, l'autre Jésus les yeux verts. Maintenant Jésus avec quels yeux?
Il faut l'adorer en esprit, en vérité, en esprit, en vérité, en esprit, en vérité, en esprit, en vérité. Le chrétien n'adore pas devant des statues, ni devant des photos. Il prie en esprit et en vérité. Et enlevez même les photos des saints de vos maisons. Ne priez pas devant les photos. La Bible dit dans 1 Samuel 5, versets 1 à 4, les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon. Dagon, c'était une idole. Et la placèrent à côté de Dagon. Ils mettent ici l'arche de Dieu et puis à côté de Dagon. Dites, ils mettent ici l'arche de Dieu à côté de Dagon. Ils veulent dire qu'ils se ressemblent. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, en train d'adorer l'Éternel. Oh, je t'adore, je t'adore, je t'adore, pardonne-moi, je t'adore. Alléluia. Ah, j'aime cette histoire. Face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Écoutez, les Asdoniens prirent Dagon. C'est pas Dagon qui s'est relevé. On a aidé Dieu. Dieu Dagon, papa relève-toi. Et puis ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Allez, Dagon, sois fort, sois debout, sois debout. On les remit. Arrête d'adorer l'arche. Dites le lendemain. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin. Là maintenant c'était grave. Ils trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Maintenant quoi? La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Dieu l'a coupé en 1000 morceaux. Alléluia. Ça révèle quoi? L'idole n'est rien. Arrêtez d'adorer vos idoles. Adorez le Dieu de l'arche. Elohim, Elolam, le Dieu vivant, le Dieu parfait, le Dieu redoutable, le créateur du ciel et de la terre, le créateur des arbres, le créateur de la terre, le créateur du feu, le créateur de l'eau, le créateur des rivières. Adorez Jésus. Tout a été créé par lui et pour lui. L'eau, le feu, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Arrêtez de vous laver dans des rivières à la prière. Vous vous lavez dans des rivières sales. Tu t'es sali, mon frère. Ce Dieu-là, il n'est pas propre. Ça, c'est quel Dieu qui te fait laver dans une rivière sale? Et vous êtes à 50 dans la même rivière, sans pudeur. Une maman doit se laver elle-même dans sa salle de bain avec propreté. Mais un Dieu qui te pousse à te laver à 100 personnes dans une rivière en train de vous laver, vous pensez que ce Dieu-là est Dieu? Dieu, c'est la perfection, c'est la propreté, la respectabilité, l'honneur. Une maman de 50 ans qui se lave à côté d'un enfant de 12 ans. Si seulement tu réfléchis, tu te rendras compte que ça, ce n'est pas de Dieu. Cinquièmement, on vous dit que la Bible, c'est le livre du colonialiste. Que la Bible que je prêche, ce n'est pas un livre de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a donné la Bible. C'est le colonialiste qui a pris la Bible et qui est venu avec pour te rendre esclave. Et ainsi vous dites, nous on ne veut pas de cette Bible-là. Nous voulons nos propres traditions, notre propre culture africaine. Nous ne voulons pas du Dieu des Blancs. Nous ne voulons pas du livre des Blancs. C'est faux. Voici la preuve. La Bible n'est pas le livre du colonialiste. Parce que la Bible elle-même est contre le racisme. Et la Bible originelle, la première Bible, pas la Bible en français, en lingala, en anglais, parce que ce n'est pas ça la première Bible. La première Bible n'a pas été écrite en français. La première Bible a été écrite en hébreu, en araméen, l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament en grec. La Bible n'est pas la Bible des Français. La Bible n'a pas été écrite dans sa première version en français, ni en anglais. C'était en araméen, c'était en hébreu, c'était en grec. Et ce ne sont pas les Grecs qui sont venus ici, ni les Hébreux, ni les Araméens, ce sont les Français. Donnez-moi l'amen.
Alors, mes frères, la Bible n'est pas le livre du colonialiste. Pourquoi? Parce que la Bible reconnaît l'Égypte, reconnaît l'Afrique comme étant la puissance mondiale au temps de Moïse. La Bible reconnaît qu'il y avait une nation africaine qui était la plus puissante de la terre. Si la Bible était la Bible du colonialiste, elle n'allait pas reconnaître que les Africains, pendant un temps, dominaient la terre. Aussi, la Bible reconnaît la reine de Saba de l'Éthiopie et reconnaît que c'était parmi les plus grandes reines de ce temps-là. La Bible reconnaît l'Éthiopie et reconnaît l'élévation de la reine de Saba. Si c'était la Bible du colonialiste, le livre du colonialiste, ça n'allait pas reconnaître qu'une femme, d'ailleurs une femme, était aussi élevée que Salomon. La Bible reconnaît que c'est un Africain, Simon de Cyrène, qui a aidé Jésus lorsqu'il avait du mal à porter la croix. Quand Jésus portait la croix, qui est venu pour l'aider? C'est Simon de Cyrène. Cyrène, c'est la Libye. Donc ce sont les Africains qui sont venus aider Jésus quand il devait monter à la croix. Donnez-moi la main. La Bible reconnaît. Quand on a voulu tuer Jésus, il a fui où? En Égypte, quand il était un enfant. C'est l'Afrique qui a reçu Jésus quand il était bébé. Lorsque le peuple de Dieu a voulu mourir de faim, quelle est la nation qui les a reçus? C'est l'Égypte qui a reçu Jacob et Joseph à Goshen. C'était l'Afrique. Si la Bible était la Bible du colonialiste, comment la Bible peut reconnaître autant de qualités à l'Afrique? Donne-moi la main. La Bible reconnaît que l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, Moïse, a grandi où? En Afrique, en Égypte. Il est né où? En Afrique, en Égypte. Il a été élevé par qui? Par des Africains. Parce que les Africains, ce sont eux les Égyptiens. Les Égyptiens étaient des Africains. C'est aujourd'hui l'histoire. On nous montre les Égyptiens avec des Égyptiens qui avaient des nez pointus. Non. On a fait des recherches dans les sites archéologiques. Les grands pharaons de l'Égypte, c'était des Noirs. Et la Bible reconnaît cela. Ce sont les Noirs qui ont appris à Moïse à écrire. La Bible le reconnaît. Mais pourquoi vous dites que la Bible est le livre du colonialiste? Lorsque maintenant nous-mêmes, nous sommes venus lire, nous sommes rendus compte que c'est vrai, dites c'est vrai. Les colonisateurs ont utilisé la Bible pour dominer le noir. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont utilisé la Bible que c'est leur Bible. Ce n'est pas parce que je prends un couteau, je te tue avec, que ça devient mon couteau. Je l'ai mal utilisé. Il était fait pour préparer, moi je l'ai utilisé pour tuer. Est-ce que je vais jeter un couteau parce que le couteau a tué quelqu'un alors qu'à la base on l'a utilisé pour préparer? Est-ce que je vais arrêter d'utiliser l'électricité parce qu'un frère ici a touché et il est mort? Il a mal approché l'électricité et il est mort. Mais ce n'est pas que l'électricité est mauvaise. Les colonisateurs qui ont mal utilisé la Bible, c'était des chrétiens qui avaient abandonné Dieu et des faux serviteurs de Dieu. De la même manière qu'aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui qui utilisent mal la Bible pour escroquer le peuple de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que la Bible est mauvaise. Ce sont eux qui utilisent mal. Les colonisateurs qui sont venus au milieu de vous, c'était des apostats, c'était des faux serviteurs de Dieu. C'était une église qui avait abandonné Dieu, qui utilisait maintenant la Bible pour avoir l'argent. Mais ce n'est pas pour autant que la Bible est mauvaise, parce qu'elle était mal utilisée. On l'a mal utilisée, mais la Bible est une bonne parole. Mes frères et sœurs, une vraie église n'encourage jamais la méchanceté. Pourquoi on dit toujours que la Bible, c'est le livre des colonisateurs? Mais on ne parle pas de Martin Luther King. Martin Luther King aussi a utilisé la Bible. C'était un pasteur, mais il a utilisé la Bible contre le racisme. Et aujourd'hui, on a eu un Barack Obama qui est devenu président des États-Unis. C'est la Bible qui a fait qu'il y ait la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis. C'était la Bible. Comment la Bible peut être une Bible des colonisateurs alors que Jésus lui-même est né lorsque Israël était colonisé par les Romains?
Jésus est né dans la colonisation. Il a trouvé la colonisation. Les Romains dominaient les Juifs. Comment il peut encourager cela? Quand tu as des forteresses dans ta tête, quand on prêche comme ça, il est venu nous prêcher encore. Le Dieu des Blancs, les dieux des Blancs, les dieux de Blancs. La Bible là, elle est utilisée pour nous dominer. Frère, il y a des gens qui mélangent mal la nourriture et puis qui s'empoisonnent. Est-ce que tu arrêtes de manger pour autant? Qui arrête de manger parce que quelqu'un a mélangé une nourriture avec une autre qui l'a empoisonné. Tu dis non, il n'a pas bien mangé, mais la nourriture est bonne, mais lui n'a pas bien mangé. Ce n'est pas parce que quelqu'un a mal utilisé la Bible que la Bible est mauvaise. Et on vous dit encore que Jésus-Christ est le Dieu des Blancs. Jésus est le Dieu des Blancs. Comme il y a le Dieu des Blancs, nous devons avoir le Dieu des Noirs. Donc que toute race ait son Dieu, c'est ça. Jésus n'était pas européen, mes frères. Jésus n'était pas français. Jésus n'était pas américain. Quand vous rejetez Jésus à cause des Français, quand vous rejetez Jésus à cause des Américains, mais Jésus n'était pas français, Jésus n'était pas américain. Jésus n'a même jamais prêché en Amérique. Il n'a même jamais prêché en France. Lui-même était juif. Lui-même est né dans une nation occupée, colonisée par les Romains. Comment est-ce que Jésus-Christ va encourager le colonialisme? Et même s'il avait une peau claire, sachez que son sang était aussi rouge que le sang des Africains. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ était rouge, rouge comme ton sang, comme le mien. Sinon aussi, que les Américains aient leur Dieu, les Japonais aient leur Dieu, les Chinois aient leur Dieu, comme Jésus est juif. Alors nous ne voulons pas du Dieu des Juifs, nous voulons le Dieu des Chinois, nous voulons le Dieu des Américains, le Dieu des Français. Mais la Bible nous dit, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, Jésus est venu pour toutes les nations, pour tout le monde, pour toutes les langues et pour toutes les races. Il devait naître quelque part, oui, il devait naître quelque part, mais sa mission n'était pas de rester là où il était né, il devait se répandre dans le monde entier. Mais ce n'est pas parce qu'il est né quelque part qu'il est le Dieu que de ces gens-là. Je suis du Congo et aujourd'hui j'appartiens au monde entier. Je suis ici en Haïti en train de vous bénir. Est-ce que ma prédication c'est la prédication des Congolais? Mais je suis né où? Au Congo. Mais là celui qui vous prêche, est-ce que c'est un Haïtien? N'est-ce pas que ça vous bénit? Et vous pensez que Jésus ne peut pas vous bénir plus que Marcelo? Parce qu'il n'est pas né en Haïti et il est né en Israël. Vous croyez cela? La naissance ne détermine pas à qui tu appartiens, mais c'est ton message et ta vision qui déterminent à qui tu appartiens. Jésus n'est pas le Dieu des Blancs, il est le Dieu de tous les hommes sur la terre. Je vais vous donner deux passages clairs dans la Bible qui révèlent que Jésus-Christ n'est pas le Dieu des Blancs et pas le Dieu des Noirs. Galates 3, verset 28 à 29. Galates 3, 28 à 29. La Bible dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni esclave ni... C'est ce que la Bible dit. Il n'y a plus d'esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier de la promesse. Les Haïtiens sont la postérité d'Abraham. En Jésus, vous êtes la postérité d'Abraham. En Jésus, vous êtes la postérité d'Abraham. Colossiens 3, verset 11, dit encore, parce qu'on ne peut pas fonder la doctrine sur un verset, un autre verset qui le prouve. Colossiens 3, verset 11. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chiite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Christ est tout en tous. Dans le tous, il y a qui? Le noir, le blanc, le rouge, le bleu, le vert, l'orange. Mes frères et sœurs, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voici ce que Dieu m'a dit pour vous. Et je vous demande, mes frères, ça fait mal. Pendant longtemps, si tu as pensé d'une manière et on vient te dire que ce n'est pas ça,
c'est difficile d'abandonner parce que nous sommes habitués de penser d'une certaine manière. Quand il y a un problème, ça doit être ceci. Quand il y a un problème, ça doit être cela. Et quelqu'un vient te dire non, ce n'est pas ça. Ce sont des phénomènes naturels, mais vous pouvez les vaincre aussi scientifiquement par l'intelligence. Ce n'est pas le cochon, mais c'est ceci. Tu dis oh non, mes frères. Allez méditer sur ce que j'ai prêché aujourd'hui. Allez réfléchir dessus et que le Saint-Esprit vous parle. Car je vous dis mes frères, les forteresses suffisent pour qu'une nation soit paralysée. Je donne un exemple. Dans mon pays, il y a une route qu'on appelle la route du Bandundu. On disait que sur cette route, il y avait des esprits parce qu'il y avait beaucoup d'accidents. Les camions se jetaient tout le temps dans l'eau, qu'on appelait, je crois, Maindo, mais quelque chose comme ça. Et on disait qu'il y avait des esprits dans l'eau qui aspiraient les camions. Dites aspirer les camions. Alors tout le monde qui allait au Bandundu avait peur. Les gens priaient. Quand ils arrivaient sur cette route-là, ils priaient. Oh Dieu, oh Dieu. Il y a des esprits de mort ici. Mais vous savez, quand on a agrandi la route, on a agrandi les ponts, il n'y a plus d'accidents. C'était les démons. C'était quoi? Une mauvaise route. Mais on dit qu'il y avait des esprits qui aspiraient les gens dans l'eau. C'est ça notre problème souvent, en tant qu'Africains. Au lieu de trouver, de chercher des solutions aux problèmes, nous les attribuons au temps et aux circonstances. Ainsi, nous ne faisons rien. Et nous disons, ce n'est pas nous, ce sont les temps et les circonstances. Alors que tu peux utiliser aussi l'intelligence par le Saint-Esprit pour régler le problème. Lorsque Jacob devait avoir son héritage auprès de Laban, Laban l'a escroqué. Il n'a pas dit je suis maudit. Il a trouvé l'intelligence auprès de Dieu de sorte qu'il pouvait mettre des arbres dans l'eau pour qu'il puisse avoir son héritage. Il a utilisé l'intelligence. Lorsque l'homme noir voit une pierre, il dit c'est impossible. Il voit la pierre, il dit comment je vais contourner la pierre? Mais l'homme blanc voit la pierre, il dit je vais creuser un tunnel et je vais sortir de l'autre côté. Mais nous, quand on voit, on dit l'esprit de blocage, l'esprit de résistance. Mais lui, il voit un tunnel. Toi, tu vois l'esprit de résistance, l'esprit de blocage. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. J'aimerais vous dire la vérité. Lorsque je suis venu en Haïti et je suis venu au Gonaïve, je pensais que je vais trouver une terre détruite, anéantie. Vous avez un beau pays. Vous avez un beau pays. Et je ne veux pas rendre jaloux ceux de Port-au-Prince, mais moi j'aime Gonaïve plus que Port-au-Prince. Pardonnez-moi, ne soyez pas jaloux, hein? C'est ma liberté. Vous voyez ce vent-ci, waouh! Vous avez des belles routes. Mais vous avez un paradis. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Vous voulez tous aller aux États-Unis alors que vous avez un paradis? Vous avez un paradis. Vous avez un paradis. Vous voulez tous aller aux États-Unis. Si vous tous allez aux États-Unis, qui restera dans ce pays? Qui va bâtir ce pays? Qui restera ici? Et je ne suis pas en train de vous flatter parce qu'on est habitué, les évangélistes flattent toujours. Je vous assure, si vous mettez tout votre cœur ici, vous mettez votre intelligence, vous allez aux États-Unis, vous étudiez, vous prenez ce que vous avez vu là-bas, vous amenez ici, vous amenez ici, ce que vous voyez là-bas, vous amenez ici, ce que vous voyez là-bas, vous amenez ici. Faites comme les Chinois, faites comme les Chinois. Dans tous les avions que tu prends, tu vois les Chinois, ils partent mais ils reviennent, ils partent mais ils reviennent. Quand ils voient, vous faites du Nike, ils font du Nike. Vous faites de Adidas, ils font Adidas. Vous faites Texas, ils font Texas. Les Chinois aussi, ils exagèrent. Mais voyez comment ils se développent. Mais vous êtes parmi les Africains qui sont les plus nombreux aux États-Unis. Partout tu vas aux États-Unis, tu trouves des Haïtiens. Tu vas au Canada, tu trouves des Haïtiens. Des pays développés. Pourquoi vous allez là-bas? Et là, j'aimerais parler à la diaspora haïtienne dans le monde. Qu'est-ce que vous faites aux États-Unis? Si vous ne construisez pas des écoles ici, qu'est-ce que vous faites aux États-Unis? Si vous ne ramenez pas l'intelligence et la technologie ici, qu'est-ce que vous faites là-bas? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Pour envoyer des photos, vous êtes habillé en Nike, habillé en Adidas, vous êtes en train de faire brancher comme paf dadu, paf dadu, paf dadu, paf paf.
Revenez bâtir votre nation. Investissez dans votre nation. Construisez des écoles et des hôpitaux. Les Juifs étaient répandus dans le monde entier. Mais ils sont rentrés dans leur pays, qui était un désert. Un désert. Et ils ont bâti la grande nation. Tout le monde va en tourisme en Israël. Vous êtes dans une nation proche des États-Unis. Vous devez copier et prendre. De sorte que quand on vient ici, on pense qu'on est aux États-Unis. Pas on pense qu'on est en Afrique. Dieu m'a dit aujourd'hui de parler en termes d'équilibre parce que mon message a 4 piliers. L'amour, la sainteté, la puissance et l'équilibre. Aujourd'hui, c'est un message d'équilibre que je vous ai apporté. Et je ne vais pas chasser les démons aujourd'hui. Je vais chasser demain. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'un des messages les plus flagrants, des messages de vie que James et Betty apportent dans tout environnement qu'ils servent est l'unité du corps du Christ indépendamment d'eux. Ils ne parlent pas d'uniformité. De nous rassembler en tant que corps du Christ sachant que nous sommes sauvés par le Christ seul, et nous avons mis notre confiance en lui, cela fait de nous des frères et sœurs. Et ce n'est que lorsque nous nous réunissons que nous réalisons ce que Dieu fait, car nous sommes tellement isolés dans tous nos coins. Mais lorsque nous nous réunissons et que nous découvrons les bribes de ce que Dieu fait partout dans le monde, pour aller dans un autre pays et dire « Que fait-il ? Quelle est cette merveille ?» Et cela nous donne du courage. Nous nous réunissons et nous mettons tout cela ensemble. Nous revenons ensemble et nous voyons, connaissons, considérons et comprenons que seule la main du Seigneur aurait pu faire cela. Seul le Saint d'Israël pouvait créer cela. Lui seul. Voilà le truc. Avez-vous remarqué avec moi qu'il est écrit « Quand les pauvres et les nécessiteux » Voir ici est la condition préalable. C'est tout ce que nous avons. Il nous appelle à assumer notre soif et à venir à lui en tant que pauvres et nécessiteux. Dans son économie, ce sont les nécessiteux qui reçoivent, c'est la façon dont il le fait. Seuls les stériles conçoivent miraculeusement. Voulons-nous quelque chose que nous puissions planifier et mettre en place grâce à nos efforts les plus pieux avec nos grandes équipes, les grands joueurs, tous réunis? Planifions un mouvement de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Il nous faut dire que nous sommes pauvres et nécessiteux. Nous avons désespérément besoin que vous travailliez. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous sommes stériles, Seigneur. Et quand nous arrivons à lui stérile, c'est à ce moment-là que nous concevons miraculeusement encore et encore. Voulons-nous ce qui peut être conçu par notre bonne et pieuse planification? Ou voulons-nous quelque chose qui ne peut être conçu que par le Saint-Esprit? Je crois que si nous restons séparés, je crois en cette unité que nous voyons, comprenons et considérons que la main du Seigneur a fait cela. Mais séparés, nous ne verrons pas cette averse. Nous sommes tellement dispersés qu'une goutte tombe ici et une goutte tombe ici. Jusqu'à ce que le corps du Christ s'unisse, ce seront des averses dispersées sur la planète Terre. Mais une fois que nous nous unissons dans un objectif commun pour voir le salut jusqu'aux extrémités de la Terre, à travers le grand nom du Seigneur Jésus-Christ, maintenant nous parlons. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'assumer notre soif. Il suffit de lui dire que rien d'autre ne fera l'affaire. Je veux que vous priez avec moi et nous allons prier ce soir pour que Dieu commence à travailler de telle manière dans toutes sortes de courants et de traditions à travers le christianisme qu'il choisisse des personnes clés et que il leur fasse avoir une telle faim qu'ils ne peuvent supporter que de crier à Dieu de le faire pour eux. Leur peuple est assoiffé. Que se passerait-il si nous commencions à prier? Dieu va à travers la chrétienté dans chaque dénomination, chaque secteur, chaque parti partout dans le monde. N13. Parce que voici ce que je crois de tout mon cœur. Je pense qu'il y a des exceptions à cela, mais je pense que c'est la règle générale. Je crois que l'influence vient souvent de l'extérieur. Mais la transformation vient de l'intérieur. Vous pouvez presque apporter celui-là à la banque biblique parce qu'une transformation est quelque chose qui vient de l'intérieur. Nous devons prier les personnes clés de toutes ces différentes traditions du christianisme pour que cela disparaisse, que cela se produise à l'intérieur. Les gens ont encore du mal à faire confiance à quelqu'un ou ne se voient pas s'identifier à lui s'ils viennent toujours de l'extérieur. Il faut des gens dans ces mouvements, dans ces traditions, dans ces courants. Vous et moi voulons prier pour que des personnes clés de toutes les branches du christianisme aient faim là où rien d'autre ne fera que l'Esprit du Dieu vivant. Oh, que les honorés disent « Je suis pauvre et j'ai soif ». Je vais juste laisser tomber ça une seconde. Que se passerait-il si les hommes et les femmes honorés disaient « Je vais juste être honnête avec vous, je meurs de soif. Je vous le dis, je ne sais pas comment je peux gérer une autre année de ministère si Dieu ne vient pas à nouveau pour moi. » Que se passerait-il? Que se passerait-il? J'ai soif. J'ai faim. Je veux en être propriétaire. Je lui ai dit ici récemment, j'en ai désespérément besoin. J'en ai désespérément besoin.
J'arrêterai même de te dire comment provoquer une averse. J'arrêterai de te rendre mes notes et je te dirai, c'est comme ça que je pense vraiment que ça marcherait. Je te dis comment faire. Fais-le, tout simplement. Fais-le. Mais je veux que mes yeux le voient. Je veux que mes yeux le voient. Je sais qu'il peut faire plus que ça. Je sais qu'il le peut. Mais nous ne sommes pas encore pauvres et nécessiteux. Il suffirait que nous assumions notre soif, car je pense que nous avons vraiment soif. Et lorsqu'un peuple affamé persiste à paraître rassasié, il n'y a aucune réserve de nourriture. Lorsqu'un peuple desséché persiste à paraître mouillé par l'esprit, il n'y a aucune promesse d'eau. Je crois que notre jeu persistant fait partie du retard de l'esprit. Nous continuons simplement à jouer avec la chose. Toi et moi le savons tous les deux, nous mourrons de faim. Nous voulons quelque chose de plus. Nous savons qu'il y a quelque chose de plus et nous le voulons avec tout ce que nous avons en nous, mais nous ne l'admettrons pas parce que nous avons peur pour les gens que nous pensons être moins spirituellement que nous de voir notre besoin. Quand les gens honorés se lèveront et diront « Je meurs de faim ici ». Je crois que par sa grande miséricorde, Dieu est sur le point de repousser cette limite avec nous. Maintenant, écoutez, s'il vous plaît, testez l'esprit. Je veux que vous priez à ce sujet et que vous voyez si c'est le cas, mais aussi clairement que je sais discerner ce qu'il a posé sur mon cœur, j'ai l'impression de vous l'apporter tel que je le comprends. Mais je pense que ce que nous verrons si ce n'est pas maintenant, très bientôt, c'est qu'il repousse ce point avec nous encore et encore parce que je pense qu'il est très possible que ce qui vous a satisfait auparavant ne vous satisfasse plus maintenant. C'est comme ça que vous avez fait le truc chrétien et le truc du ministère et le truc qui a fonctionné pendant des années, des décennies. Peut-être que vous êtes pasteur et enseignant, ou que vous êtes dans l'évangélisation. Quoi qu'il en soit, que vous l'avez cherché et que vous l'avez aimé et que vous avez continué. Je veux dire que ça a fonctionné pendant des années. Je voudrais vous poser une question. Y a-t-il une chance qu'ici, ces derniers temps, vous ayez voulu admettre que quelque chose ne fonctionne plus comme avant? Est-ce que quelqu'un posséderait ça? Quelque chose? Quelque chose? Tu sais quoi? Parfois, c'est comme notre manque, comme si nous venions d'avoir un manque d'une manière ou d'une autre. Je veux juste vous suggérer que ce n'est peut-être pas nécessairement le cas. Ce n'est peut-être pas du tout un accident, et cela ne peut pas être attribué à une simple faiblesse personnelle, aussi faible que nous. Parfois, Dieu suscite un sentiment de manque lorsqu'il veut nous donner davantage. Je pense pouvoir vous dire que ce qui a fonctionné pour vous auparavant ne fonctionnera peut-être pas pour vous très bientôt. Ce qui a donné des résultats auparavant ne donnera pas les mêmes résultats maintenant. C'est un nouveau jour. Et l'effusion d'hier ne nous emportera pas aujourd'hui. Ça ne va pas le faire. Je crois qu'il va insister là-dessus avec nous parce que je crois que nous voyons. Je crois que nous avons une sorte d'angoisse d'esprit. Je crois vraiment que nous le sommes. Et c'est très biblique. Nous avons désespérément besoin d'un nouveau réveil et c'est tout ce dont il s'agit ce week-end. Je crois que cela aura, cette chose qui ne fonctionne plus comme avant sera pour nous, pas contre nous, ce sera une bénédiction et non une malédiction, à moins que nous nous asseyions avec elle. Mais si nous disons « Seigneur, ma même chose, la façon dont je me levais, j'avais la même heure tous les jours, je faisais exactement la même chose ne fonctionne pas exactement de la même manière parce que ce n'est pas exactement le même jour. »